Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au milieu du chaos de chez moi, avec un petit bébé qui vient de s'endormir, qui fait ses dents. Et au milieu de tout ça, j'aimerais justement en profiter pour vous partager une réflexion que j'espère inspirante, qui vient d'une de vos questions. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est le sujet de comment rester dans cette confiance au milieu du chaos qu'est la vie. Alors, un peu plus sérieusement, donc cette semaine ou la semaine dernière, je vous avais proposé de me partager des sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Je vous rappelle que là, c'est un partage personnel, mais moi, je lis tous vos commentaires et je ne suis pas la seule à lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à partager juste en dessous vos ressentis, voilà, tout ce que vous avez envie de partager parce que c'est ce qui fait que c'est inspirant vraiment, c'est cet échange entre nous et c'est pas juste moi qui parle. Donc voilà, je vais essayer d'être assez concise dans cette vidéo parce que comme vous pouvez l'imaginer, j'ai pas beaucoup de temps et en même temps, voilà, je sais ce que j'ai envie de partager. Donc, je vais vous mettre juste ici la question que j'avais reçue. Donc, merci à toi. Je vais y répondre vraiment dans le contexte de comment garder espoir dans un futur incertain. Je vais vous partager un petit peu ici mon raisonnement. C'est vraiment une vision de la vie et un mode de vie en fait qui me porte finalement depuis des années et ça répond à cette question. Donc effectivement, on parle depuis des années d'insécurité aussi bien politique qu'environnementale, économique. Donc je suis maman de 2 enfants maintenant. Bien entendu que je me pose énormément de questions pour mon avenir à moi et pour leur avenir à eux. Je vous fais un disclaimer aussi, cette vidéo n'est pas du tout là pour vous amener de la peur ou de l'inconfort. Au contraire, j'aimerais vraiment que ça puisse être une réflexion consciente, positive et surtout engageante en fait. Donc effectivement, aujourd'hui, on a vraiment un monde qui est rempli d'incertitudes. L'avenir paraît très flou. Ça peut effectivement nous engendrer pas mal d'angoisse, de stress, de peur. Mais déjà, la première chose, c'est que moi, je me rappelle que cette peur ne me définit pas, que c'est normal que je puisse ressentir ça, voilà, de temps en temps ou fréquemment, ça dépend des moments, mais ça ne me définit pas. Et j'essaye de comprendre aussi qu'est-ce que ça vient faire en moi, cette émotion-là. Et j'essaye de me rappeler très souvent que, effectivement, en mon sens, je ne peux pas changer tout ce qui se passe autour de moi, mais je peux changer ma manière de voir les choses. C'est vraiment reprendre ma responsabilité, ma souveraineté intérieure et de me dire, OK, comment moi je veux réagir à ça? Parce que c'est là que moi je peux décider, j'ai un espace d'action qui est possible. C'est pas tant comment je vais pouvoir changer les choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer les choses, j'y reviendrai plus tard. Mais là, en tout cas, c'est ce qui me permet de revenir sur un ancrage, en fait, et de me calmer et de retrouver de la sérénité. Donc voilà, comment là, je peux réagir? Oui, donc vraiment, comment je peux faire pour, en tout cas, réagir au mieux par rapport à ce qui se passe autour de moi. Donc ça peut être à échelle petite, de ma vie, comme une échelle, beaucoup plus grande, hein. Donc on va résumer ça par comment rester, aligné par rapport à l'incertitude qui m'entoure. Le premier point, je vous en parle souvent, mais c'est quelque chose de très efficace pour moi, c'est le fait de revenir dans l'instant présent. On le sait, toutes les peurs en tout cas qu'on va ressentir à ce moment-là, ce sont surtout, des suppositions, des scénarios qu'on va se créer. Bien entendu, il y a des faits, qui sont là, mais très souvent notre mental va en tout cas continuer à nourrir ça, par, voilà, énormément de suppositions et de scénarios catastrophes dans le futur. Toutes les peurs et les angoisses qu'on ressent, ce sont des suppositions, c'est vraiment lié à comment on imagine le futur.
Le futur n'est toujours pas là, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas l'inventer, enfin on ne peut pas le deviner, pardon. On peut l'inventer dans le sens commencer à le construire dans notre visualisation et dans notre action, dans nos actions. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas devin, on ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire exactement comment sera l'avenir. Donc je reviens ici et maintenant. C'est ce qui est réel en fait. Personnellement, je me reconnecte à ma famille, à mes projets, à tout ce qui fait sens en fait et tout ce qui me nourrit positivement et qui m'apaise. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques années, je ne sais pas si c'est une citation ou si c'est voilà, une réflexion, mais ça m'a ultra inspirée, je voulais vous la partager. L'inquiétude pour demain ne doit pas nous voler notre capacité à agir aujourd'hui. Et je trouve ça ultra inspirant. L'inquiétude pour demain ne doit pas nous voler notre capacité à agir aujourd'hui. Un autre point qui m'aide à rester aligné dans toute cette inquiétude et incertitude, je vous le partage aussi très souvent, mais c'est un fait, c'est ancré dans ma vie, c'est de cultiver cette confiance en moi et en la vie. En fait, plus j'ai confiance en moi, plus je me dis que je trouverai toujours des solutions. C'est comme ça, c'est ce que je vibre, c'est ce que je ressens profondément et du coup, bien entendu, ça change, en fait, toutes les énergies, toutes les vibrations que je dégage autour de moi, elles sont nourries de ça, en fait. Avoir confiance, ce n'est pas, mettre de côté les problèmes ou être dans le déni ou faire l'autruche. C'est juste de continuer à se dire qu'on pourra toujours s'adapter. À nouveau, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut choisir comment on va traverser les tempêtes. L'autre point, bien entendu, que je voulais vous partager, à nouveau, c'est quelque chose de très ancré en moi. La preuve en est. Justement, j'en ai fait un tatouage. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plusieurs colibris qui travaillent ensemble, justement. Donc, c'est la fameuse part du colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, ce conte, cette légende. C'est tout simplement le fait d'agir même à petite échelle. Je crois profondément qu'on est tous acteurs du changement qu'on souhaite voir. D'ailleurs, il y a aussi cette fameuse citation de Gandhi qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est ce qui m'inspire aussi au quotidien. Même à petite échelle, c'est ultra important parce que si tout le monde agit à sa petite échelle, ça fait justement le changement de demain. Changer le monde, c'est pas avoir un acte héroïque. Pour moi, c'est vraiment avoir des petits gestes, des petites actions au quotidien, consommer différemment, éduquer nos enfants dans l'amour, la conscience, le respect de la terre, des autres, prendre soin de soi en priorité, parce que c'est pas ce qu'on nous montre non plus dans notre société, pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Bref, voilà, tout plein de valeurs en tout cas qu'on peut mettre en place et qui pour moi ne sont absolument pas des gestes qui ne comptent pas. Pour moi, tous ces gestes-là permettent justement de changer notre vision du monde et petit à petit, un pas après l'autre, je suis sûre que ça aura un impact. Et bien entendu que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Ça fait partie aussi d'un des points que je voulais vous partager, c'est de se rassembler, de pouvoir trouver autour de chez soi des groupes, des cercles, des ateliers, des projets qui sont mis en place par des personnes qui, comme vous et comme moi, ont envie de changer les choses. Le fait de s'entourer comme ça de personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est ultra important parce qu'on n'a plus cette impression d'être seul en fait en face de tout ce chaos où on se dit ah ok je suis pas seule, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, on peut mettre des choses en place ensemble et on se sent bien entendu beaucoup plus fort dans cette démarche. Donc voilà, je ne sais pas, mais pour moi, je répondrai à cette question par le fait que je ne suis pas dans le déni, je ne veux pas faire l'autruche, je suis au courant de tout ce qui se passe actuellement dans notre monde, sur notre terre.
mais je ne veux absolument pas vivre dans la peur et cultiver cette vibration-là. Je préfère mettre des choses en place pour cultiver la confiance, la détermination, la joie au quotidien, m'associer avec des personnes, je dis m'associer dans le sens général du terme, ou quand bien même faire partie d'associations aussi. Je pense vraiment que l'équilibre se trouve là. Il y aura toujours au-dessus de nous les personnes qui ont le pouvoir, qui ne voient pas le monde de la même façon, pas du tout. Mais je pense que justement pour trouver cet équilibre, le monde, notre terre a besoin en fait de gens lumineux, de gens qui qui reprennent cette souveraineté-là, des personnes confiantes et engagées pour changer les choses un pas après l'autre. Chacun fait sa part. Il y a un super soleil qui sort à ce moment-là. Voilà, on a tous besoin mutuellement de nos énergies, de notre vision du monde, de nos actions. Et voilà, donc vraiment s'il y a des moments où vous êtes dans le doute, juste rappelez-vous que votre part compte, que les actions que vous mettez en place, elles comptent. Et le fait comme ça de sortir de nos pensées, de passer à l'action, ça permet justement de nourrir autre chose. Et ça peut aider notre mental à justement se calmer et de se dire ok, je suis important, je suis importante. Et plutôt que de nourrir cette peur, je vais nourrir la lumière, l'action, la détermination, la joie. Et ma confiance en la vie, cette foi en la vie, me dit que au plus profond de moi, je sais que ça va changer. Sinon, croyez-moi bien que je n'aurais pas eu la démarche d'enfanter. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt les amis et prenez soin de vous.